Bonjour tout le monde, c'est Soudef avec vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble une recette que j'avais déjà publiée sur ma chaîne YouTube. Ça fait bien longtemps. À l'époque, je n'avais pas de trépied et je n'avais pas aussi une bonne caméra ou un bon téléphone pour filmer. Donc, je refais la recette à votre demande aujourd'hui. Une recette plus détaillée, plus claire. On va préparer ensemble la pizza roll au thon ou la pizza roulée ou les roulés au thon. Directement, on va commencer par la préparation de la pâte. Ici, je partage avec vous ma recette fétiche de la pâte à pizza. Elle est idéale pour les pizzas, pour les pains farcis. Elle a beaucoup été testée et approuvée. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle base de vos préparations. Directement, on va voir ensemble les ingrédients de cette réalisation. Bien sûr, les ingrédients en détail, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. Et n'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications et surtout, si vous aimez cette réalisation, partagez la recette avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous avez réalisé une de mes recettes, envoyez-moi les photos sur mon Instagram Amour de Cuisine. Je vous laisserai tous ces liens en bas dans la boîte de description. Alors, on aura besoin de farine, on aura besoin d'eau tiède, on aura besoin d'un peu d'huile, de sucre, de lait en poudre, de levure boulangère instantanée et de sel. Pour les gens qui n'ont pas le lait en poudre, vous pouvez vous en passer et remplacer l'eau par du lait tiède. Je préfère toujours utiliser le lait en poudre parce qu'il va agir en tant qu'améliorant, il va donner une meilleure mie et une meilleure texture à nos roulés. Directement, on passe à la préparation. On va commencer par préparer le levain avec un peu d'eau tiède, le sucre et la levure boulangère. Bien sûr, vous pouvez faire ces réalisations dans le pétrin, dans le Thermomix ou comme aujourd'hui à la main. On peut toujours ajouter un peu de farine, juste un petit peu. Ça va accélérer le levain et on va laisser que ça gonfle un petit peu. Et maintenant, on va ajouter la farine tamisée, ainsi que le lait en poudre, et puis le reste de l'eau et le sel, comme ça. Et on va ramasser la pâte, puis la pétrir. Donc je vais rajouter l'eau tiède. Bien sûr, l'eau, on l'ajoute tout doucement. Avec l'huile. Comme ça, j'ai ramassé la pâte. Je vais juste pétrir quelques minutes et ajouter un peu d'huile, puis laisser la pâte doubler de volume. Comme vous voyez, la pâte, elle est un petit peu collante. Donc, on va la pétrir sur un plan de travail un peu huilé, parce qu'elle est un petit peu collante. Juste comme ça. Juste comme ça. Et après, on va laisser doubler de volume le temps de préparer la farce. J'ai utilisé 3 verres de farine et pour cela, j'ai utilisé presque 300 ml d'eau. Bien sûr, tout ça, ça va dépendre de la qualité de la farine. Je le conseille toujours, il faut ajouter l'eau tout doucement, petit à petit, par petite quantité pour ne pas avoir une pâte très liquide ou encore une pâte très dure. Maintenant que la pâte est bien pétrite, je vais la placer dans un saladier légèrement huilé et je vais la laisser doubler de volume, juste comme ça. Je vais couvrir et la laisser doubler de volume et on va passer à la préparation de la farce. S'il fait froid comme chez nous aujourd'hui, je vais juste mettre comme ça le saladier au four, pas le four préchauffé, mais juste à l'abri des courants d'air. On va maintenant passer à la préparation de la farce. Chacun comment il veut farcir la pizza roll. Moi, je vais préparer une sauce tomate avec de l'oignon. Donc pour cela, je vais mettre un peu d'huile sur feu moyen. Et je vais faire revenir l'oignon et l'ail. Les quantités, vous allez les trouver en bas dans la boîte de description. On va faire revenir l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide. On y ajoute la tomate. J'aime ajouter le thym dans ma préparation.
et on va assaisonner avec un peu de sel et de poivre noir. Le sel, il faut y aller doucement, surtout si vous allez ajouter des olives vertes et encore du fromage. Donc un peu de poivre noir et du sel. Et on va laisser notre sauce tomate bien revenir et bien cuire jusqu'à ce qu'elle rejette toute son huile. Donc voilà, notre sauce est bien prête. Là, je vais la retirer du feu pour la laisser bien refroidir avant de commencer à préparer ou à farcir les roulés au thon. Alors comme vous voyez, ma pâte elle a bien gonflé. Maintenant je vais l'étaler en un rectangle de presque 30 sur 40. Bien sûr on va travailler sur un espace un peu huilé pour que ça colle pas et pour que tout à l'heure on arrive à bien détacher notre pâte. Donc comme ça. Je ne vais pas trop travailler la pâte, comme vous avez vu, je l'ai juste dégazée à peine. Je ne vais pas la travailler, sinon elle va devenir très élastique et ça va être très difficile de l'étaler. Donc ma farce, elle a bien refroidi. J'ai préparé les olives que j'ai coupées en rondelles et j'ai aussi préparé le thon. Comme ça, je mets la farce sur un bout et après je vais l'étaler. Je vais bien sûr retirer les tiges de thym. Donc on l'étale finement sur la surface, comme ça. On garnit avec les olives vertes. Là j'ai coupé en petites rondelles. On ajoute un peu le thym émietté. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que ça donne une grande quantité de roulés, à savoir comment vous les coupez. On ajoute le fromage. On va commencer à rouler pour piéger toute la farce. Tout doucement, comme ça. Tout doucement. Il faut s'assurer d'avoir la farce. Vous pouvez la faire bouger avec vos mains dans les endroits où vous trouvez que c'est vide. Et on roule tout doucement. Comme ça, je rabats les côtés qui étaient tout à l'heure vides pour m'assurer de bien tout coller. Vous pouvez au besoin coller avec un peu d'eau. Tout doucement, on va rouler sur ce côté. Voilà. Et on s'assure de donner une même taille à notre boudin. On prend comme ça un fil alimentaire. On va rouler autour de la pâte, choisir presque 1,5 cm, comme ça, et on va serrer et couper. Comme ça, on a notre roulé. On va déposer directement sur un plateau et continuer ainsi. Et comme ça, je vais laisser un petit peu reposer le temps d'allumer le four et le préchauffer à 180 degrés. Un petit peu de jaune d'œuf, juste un peu, sur le pourtour surtout, pour avoir une belle couleur dorée. Et un peu de fromage comme ça par le dessus. Et on va enfourner, comme je vous ai dit, entre 15 et 20 minutes, ça va dépendre de votre four. Voilà mes roulés à la sortie du four. Je vais juste laisser refroidir un petit peu
Et on va passer à la dégustation. J'espère mes amis que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bisous.